Et bonjour à tous. Allez, c'est reparti pour ce nouveau vlog que j'ouvre aujourd'hui. Donc on est mardi 1er juin. Donc comme vous pouvez le voir, je suis au travail. Alors, j'ai pas le masque parce que c'est l'heure du repas. Donc au menu, macédoine, moules frites, fromage et poire au sirop. Voilà. Donc je viens de penser, je dis ah mince, ouais, je voulais, voilà, vous voulez vous prendre un petit peu. Donc ce matin, une bonne matinée bien chargée. J'ai fait l'atelier donc à l'unité protégée, je me suis éclatée. J'ai trouvé de nouveaux exercices, donc on a travaillé les proverbes, les expressions, très très bonne participation, vraiment. Et ensuite, bon, ben, il y a eu, comme je vous avais dit, le monsieur qui a pris le relais avec le groupe gym. Et voilà, et puis bon, j'ai eu un contacteur à remettre en place parce qu'il ne tenait pas avec l'ancien double face. Donc là, j'ai remis le plus fort double face, l'autre a tenu, donc il n'y a pas de raison, il va tenir. Après, ben, cet après-midi, j'ai rendez-vous pour la prescription, comme je vous avais dit, pour les chaussures. Donc j'ai pu rajouter les 2 autres résidents. Du coup, j'ai 3 résidents à faire cet après-midi. Et j'ai toujours les coussins à air à mettre en place, mais ça risque d'être short cet après-midi, donc sûrement demain. Voilà, demain après j'ai rendez-vous aussi avec l'orthoprothésiste. J'ai eu effectivement mon rendez-vous avec le prestataire médical également. Là, on a fait un point vite fait pendant une demi-heure. Donc voilà, en gros. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, non, après, ben, c'est tout. Du coup, c'est pour faire un petit coucou. Je vais vous montrer ben, mon plateau repas. Hein. J'inverse la caméra. Voilà, donc je ne peux pas inverser la caméra. Donc du coup, la macédoine, les frites et en dessous, et hop là, voilà, les moules. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ben, je mange dans la salle de réunion en fait, puisqu'on a des consignes, comme on enlève le masque, bien sûr, de ne pas manger ben, tous à la même table. Donc pour ça, là, c'est très bien respecté. Mais comme il n'y a que 5 tables dans la salle du personnel et qu'à l'heure où je mange, ben, il y a... Ben, elles sont toutes prises en fait. Et après à 13 h, j'ai 2-3 autres personnes qui viennent aussi. Moi j'ai 1 heure de pause en fait. Donc du coup ben, je me prends la tablette, je me regarde soit ma série sur Prime, ou alors ben, comme là j'étais en train de faire un blind test, j'aime bien. Pendant que je mange, voilà, ben, ça me fait une pause quoi. Donc voilà. Coucou, je vous prends vite fait, vous risquez de ne pas m'entendre, mais on est au restaurant à Pizza dell'Arte, donc on a fait avec les filles le manège, et là donc on a les entrées qui sont arrivées. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Regardez ce qu'on va manger. Hop. Je ne sais pas si j'aurais bien visé, hein. Et je vous fais santé. Mon plat, voilà le plat de Loïc, et du coup ben, les filles sont pas encore servies. Voilà, elles colorient pendant ce temps. Et je vous reprends vite fait parce que donc tout à l'heure je vous ai montré mon plat de pâtes, et en fait je voulais vous montrer ben, que là j'ai plus faim, et donc qu'est-ce qui reste au niveau du plat de pâtes. Moi, hiver, alors on a fait beaucoup. Quelle couleur alors? Voilà. Donc j'ai quand même au niveau de l'entrée mangé ouais, de la mozza, du pain, voilà. J'ai picoré l'entrée. Mais voyez au niveau du plat, ça y est, je suis farte comme on dit chez moi, c'est-à-dire pleine. Et du coup, ben, c'est pas grave, ils font emporter. Beaucoup de restaurants de toute façon fait emporter. Donc finalement... quand on m'a dit ouais, te fais pas opérer parce que toi qui aimes aller au restaurant, tu pourras plus manger et tout ça. Mais en fin de compte, ben si, parce que tous les restaurants se doivent, ou en tout cas proposent la vente à emporter, surtout maintenant avec le Covid. Donc en fait ça pose pas de problème, quoi. Je veux dire, je gaspille pas mes sous puisqu'on va me le donner. Voilà. Du coup, bon, on ne prendra pas de dessert, mais les filles ont pris un dessert, elles, donc on va attendre que le dessert soit servi des filles. Et puis bon, on aura bien mangé, on sera dans les temps pour le couvre-feu. Donc voilà, je vous dis donc à très vite. Bye bye. Hey, je vous reprends, on est samedi, je perds la notion du temps, 5 juin.
Donc là, ben, en fait, comme tous les samedis, peut-être je vous ferai à chaque fois un petit coucou du handball parce que ça me laisse le temps de marcher. Donc ça y est, là, je viens de déposer Rebecca. Donc cette fois-ci, je reste pas du tout. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vas être avec tous les autres. Et ça a l'air d'aller. Je piste quand même avant de décoller, mais ça a l'air de bien se passer. Elle a pris le ballon. Je lui ai dit, allez, maintenant que tu sais un peu les exercices, je pense qu'on est bon. Ah non, mais je vous jure, elle me dit comme ça. Je lui dis oui, parce que la première fois, dis donc, t'étais timide. Hein. Elle me dit, mais oui, maman, mais c'est normal. C'est comme quand je suis arrivée dans la classe à Maître Gilles. Hein. Il faut que je fasse un peu ma timide. Ah, je vous jure, les enfants, ils sont quelques. Donc là, aujourd'hui, en plus, c'est bien, il n'y a pas de match de foot. Donc, ils sont tranquilles, il n'y a pas de bruit. Ils vont faire les exercices. Bon, déjà, je vois qu'elle lâche le prof, elle n'est pas collée à lui. Elle est bon, elle lui tourne autour quand même. Hein. Ah. Allez. Bon, du coup, pour vous faire un petit point. Donc, je ne sais pas si je vous aurais mis le petit rush d'hier, parce que j'ai fait un peu à l'arrache. Si vous l'avez vu, du coup, c'est à l'arrache. Hein. Le restaurant, bon, on s'est régalé à Pizza del Arte. Pour ceux qui sont à Perpignan, sachez que c'est celui de Route d'Espagne, où on a toujours été très bien reçus et très sympathique aussi. Comme on y allait régulièrement, on a même le gérant qui nous connaît bien. Donc, du coup, il a dit, ah, ben, ça fait plaisir de vous revoir. Oh là, qu'est-ce que les petits ont grandi. Enfin voilà, il y a quand même ce côté plaisant d'être un peu VIP, quoi, hein, je veux dire, enfin VIP, on m'entend. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa quand nous on sait qu'on y va régulièrement et que voilà, on vous montre qu'également on vous reconnaît, quoi. Bon. Voilà. Ensuite, donc, programme de la journée. Ça c'est sûr qu'en se promenant, les chiens ils aboient. Programme de la journée, donc alors hier on a fini on est allé à la fête finir quelques jetons de manège, mais finalement ben, j'en ai encore. Comme c'est jusqu'à demain, je ne sais pas si on y retournera pas aujourd'hui. Après on a mais toujours pareil, il y a les cartons à trier, je dois avancer. J'ai toutes les vidéos à monter. En fin de compte, c'est pas simple hein, de faire un montage vidéo parce que du coup ben, il faut que je rajoute des petits trucs des fois dans la vidéo. C'est pas simplement je vous colle les rushs et allez bam je balance quoi. Donc c'est vrai que bon, c'est sympa à faire, moins sympa à monter. Après je pense que c'est sympa pour vous regarder. et ouais, donc en fait j'en ai vu plusieurs là, d'autres vlogs et il y en a en fait c'est simplement sur quelques jours comme ça où elles font par exemple dans un vlog un colo du début à la fin où elles montrent l'évolution. Donc en fait je pense que les vlogs c'est chacun fait comme à sa sauce comme il veut. Donc du coup comme moi le tout premier en réalité je pense que je vais vous le couper, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Je comptais faire donc un par mois, faire rassembler tout ce que je fais dans le mois, mais ça ferait trop long. Je m'aperçois que je cause beaucoup et puis je vous ai pris plein de fois parce que finalement du coup c'est le but, c'est de vous montrer un peu tout ce qui se passe, donc ça va faire trop long. Donc je pense que je vais vous les découper et ouais, on va dire que je taperai maximum sur 1 heure en fonction des vidéos, voilà, qu'elle dépasse pas 1 heure. Et comme ça, ben, s'il faut, là à l'heure où je vous parle, ben, on est déjà au vlog 3. Donc voilà. Et sinon, ouais. Là, ce qui va être sympa, c'est que hier, j'ai eu une proposition. Vous savez, je suis aussi Ah ben non, vous savez pas, je vous l'ai pas dit. Je suis salariée et je fais aussi du libéral. Et du coup, en libéral, on m'a demandé d'être jury pour... alors, je sais jamais comment c'est là pour la fonction APPAPD, un truc comme ça. C'est tout ce qui est, bon, dans l'approche des soins et manutention et avec notamment voilà de la manutention de personnes. Donc moi je suis jury au niveau de la pratique en fait, hein, pas au niveau de l'oral. Et ça se passe donc sur une journée entière.
Et puis voilà, donc du coup j'ai été recrutée et j'ai validé les 2 dates. Donc ce sera en juillet. Donc là ce sera sympa aussi parce que bon, je pourrais pas vous le montrer, mais je pourrais vous faire une petite apparition peut-être. Ou en tout cas je vous en reparlerai. Voilà. Donc bon, ben là je suis arrivée à la maison. Ouais. Je vais vous montrer le petit chatounet. Il est tout mimi. Et le chat, tu fais un coucou à la caméra? Regardez. Sur mes cartons. Oui. Oh là là. Mais oui, il est câlinou, il est câlinou. Voilà. C'était pour ceux qui aiment les chats et ceux qui aiment les chiens. Tu fais un petit coucou Vivi. Et voilà. C'est Vivi. Elle est plus toute jeune. Elle est très très âgée. Je pense qu'elle a bien 12 ans passés. Ouh, attendez, parce que j'ai de la lavande avec des abeilles dessus. Je ne veux pas les embêter. Nous avons des abeilles de terre. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc du coup, elles ont fait plus ou moins leur ruche sous notre terre. Et puis elles sont là et petites. Mais moi, ça ne me dérange pas. Il faut qu'il y ait la nature. Alors, je ne suis pas trop plante verte et tout ça. Oh, et vous savez quoi? N'importe quoi. Je suis chez moi, je viens de rentrer et j'oublie d'enlever le masque. Mais alors, quelle cougne. Alors, oui, tout ça pour vous dire, bah, du coup, je vais en profiter tant que je suis tranquille là, pour vous montrer un peu mon extérieur. En plus, il fait bon aujourd'hui, il fait beau. Et c'est surtout que je voulais montrer. Oh, oh. Oui, bon, ça va, je vais pas te marcher dessus. J'ai un petit peu râlé là. Je vais vous montrer pour ma mère un peu ces plantations qu'elle a fait et que tout va bien. Alors, Mam, je sais pas ce que tu m'as planté. Ça doit être... c'était quoi? Le butternut, je crois. En tout cas, il pousse, mais il envahit la vigne que tu m'as mis là, avec lui, avec eux, quoi. Regarde. Attends, je vérifie que tu vois bien, voilà. Donc, là, j'ai ma vigne qui pousse. Et tout au... Eh bien, ça, c'est la vigne aussi. Et puis là, du coup, je suppose que, ouais, c'est le butternut. Par contre, je crois qu'il y a des mauvaises herbes. Mais moi, comme je suis nulle, je voudrais pas l'arracher. C'est une mauvaise herbe, ça, c'est pas dit. Donc, voilà. Celle-là, ça pousse aussi. Un petit peu moins, mais... le yucca qui se porte très bien. Voilà. Là, j'ai mon parterre de... Voilà, elle est jolie. Avec la lavande. Donc voilà, vous avez vu un petit bout de mon jardin. J'ai des coquelicots sauvages. Donc à midi, bon, mais moi j'ai pris, comme je vous disais, les restes de... Ouh, attendez, j'ai les abeilles qui me tournent autour. Les restes de... au restaurant. Après, on avait acheté un rôti cuit, donc du coup, il y aura également le rôti. On va essayer de manger vite parce que, alors, le programme de la journée, malheureusement, vous ne pouvez pas me donner votre avis. Besoin de... qu'on me dise un peu, mais bon, on va se débrouiller. C'était, en gros, soit on va au cinéma, donc on mange vite, on va à la séance de 14 h au cinéma. Soit on va pas au cinéma parce que Loïc voudrait, déjà depuis samedi dernier, aller au centre-ville, au magasin de manga, parce qu'il m'a dit qu'il y avait le 4e de ma collection Sailor Moon qui est sorti. Donc forcément, j'en ai envie, quoi. Bon, après, j'ai pas commencé à lire les autres, mais on n'y voit plus rien. Il faut rentrer. Mais c'est vrai que du coup, je sais pas ce que je préfère faire. Parce qu'en même temps, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma, mais bon... Le cinéma, je me dis, on peut toujours y aller. Là, il fait bon, au lieu de s'enfermer, d'aller ouais, au magasin, au centre-ville, on se promènerait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est gentil, hein, il veut... enfin, il veut faire des choses à l'extérieur de la maison, mais bon, on a quand même pas mal de choses à faire à l'intérieur, ça avance pas, du coup. Et demain, en plus, il n'est pas là. Oh, pardon. Covid. Non, je plaisante. Oui, du coup, demain, ils sont pas là puisque il va aller chez ses parents là, pour fêter l'anniversaire de Rebecca et puis la fête des mères, je crois. Enfin, bref. Voilà, donc demain, je serai tranquille toute la journée à la maison. Donc, je vais me tester le... Ah oui, parce que je ne vous ai pas montré, mais ça y est, Loïc m'a ramené d'Auchan la 3e boîte. Donc, du coup, comme je vous disais, ça fait un petit moment que je veux faire en filmant... un montage de Lego. Donc voilà, c'est quelle boîte? Bon, je sais pas trop.
regardez. You, voilà. Donc, je vais en sortir un. Voilà. Hop. Donc, c'est cette collection. Et j'ai donc les trois à monter. J'avais le quatrième qui est déjà fait. Et hier, donc, je me suis attelée à refaire un petit peu tout mon rangement. Donc, si vous regardez bien, là, donc j'ai mis ma mallette entière de Twin Marker. Ici, je ne sais pas si je vous vise en fait. Ouais, je vise, c'est bon. Donc ici, c'est plus ou moins, je vous ai dit que je ne faisais pas de pack. Mais en fait, c'est mes livres du moment. Voilà. Ici, en bas, du coup, j'ai mis... Ah, pardon. J'ai mis les deux vitraux. Ma boîte de... Alors, pas de Zenacolor. En fait, dedans, il y a Artist Quality de Action. Et ça, c'est toute une valise de Posca que j'ai trouvée sur Marketplace Facebook. Les 30 Posca pour 60 €. Donc, ça me revient le Posca à 2 €. C'était une super affaire. Et là-dedans, donc dans Marie, ben, j'ai mis, je ne sais pas si vous verrez, mais tous mes DP. Voilà. Tous mes DP. Et du coup, j'ai calculé que j'en ai au moins une dizaine. Donc, il va falloir aussi que je m'y attelle. Ah, ben voilà, du coup. Peut-être que je vous prendrai dans la semaine, si je me pose, pour vous montrer un petit peu ce que je fais quand je veux faire un colo, ma routine colo. Et puis voilà, je crois qu'on est bon là pour le week-end. C'est pas dit que j'arrive à vous reprendre. Si on est dans le centre-ville et que je veux vous montrer vite fait la boutique de manga, si ça vous intéresse pour ceux qui sont sur Perpignan, au boulot, il y aura sûrement des choses à raconter. Allez, ben je vous dis à de suite. Bisous. Et salut, salut. Donc, pour rassembler un petit peu ce qui s'est passé ces quelques jours, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, je crois pas. Mais mercredi prochain, donc le 16, à la maison de retraite, nous faisons une journée spéciale sur le thème USA. Et mon directeur, qui sait que je fais des danses style country, danse en ligne, m'a tout simplement demandé si j'acceptais l'après-midi de faire une petite animation d'apprentissage de danse. Donc j'ai dit forcément oui. Et donc ça fait à peu près, là, ça fait 3 fois avec ce matin, que j'ai pris un petit groupe de résidents. Donc j'en ai pris 4 qui ont quand même une bonne capacité au niveau de l'équilibre. Hein. Une capacité mnésique aussi, parce qu'il faut mémoriser la choré. Et qui du coup, en fait, ils sont ravis d'apprendre les danses. Et donc j'ai sélectionné bien sûr des danses ultra débutantes. Et je leur en ai appris qu'une. Donc je pense, vu que bon, je ferai on va dire l'animation sur 1 heure, 1 heure et demie, je pense que j'aurai le temps d'en faire 3. Une petite quatrième peut-être pour le plaisir, je me disais de se faire Jérusalem. Mais ce sera vraiment voilà, pour le plaisir avec le personnel. Sinon les 3 autres, je vais essayer vraiment de leur apprendre et puis de danser ensemble. Je serai habillée avec tout l'attirail et le chapeau et tout. Et donc ça fait effectivement 3 fois que en 1 heure, je rabâche la même danse qui mémorise. Et franchement, je suis épatée parce qu'ils se débrouillent super bien. Alors c'est dommage parce que voilà, je pourrais pas vous montrer vu qu'il y a le droit à l'image, mais franchement, c'est excellent. Et en plus, j'ai une dame qui est un déambulateur, mais du coup, elle y arrive aussi parce que je lui ai dit, bougez, pas forcément le déambulateur, faites les pas, mais des petits pas, et faites suivre le déambulateur. Mais franchement, elle se débrouille super bien. Et c'est trop rigolo. Donc voilà ce matin ce que j'ai fait, après mon atelier bien sûr à l'unité protégée comme d'habitude, où là pareil, on a fait de la gym. Au niveau, nous, personnel, lundi, Rebecca a eu très mal au ventre. Du coup, 1 heure après l'avoir déposée à l'école, l'ATSEM m'a appelé pour venir la récupérer. Heureusement, Loïc faisait du télétravail, donc il a pu la garder l'après-midi. Bon, après, ça lui est passé, donc je ne sais pas trop ce que c'était. Mais suite à ça, Loïc, depuis 2-3 jours, ouais, il fait un petit peu des selles liquides. Donc je ne sais pas si elle n'avait pas peut-être un début de gastro qu'elle lui aurait refilé. Après, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai rien. Ou alors, il a mangé quelque chose qui ne passe pas.
Mais bon, il mange plus ou moins comme moi. Après, comme je lui ai dit, ce qui est juste différent, c'était dimanche quand il est allé manger chez ses parents. Il fait peut-être une indigestion à ses parents. Ou la vilaine. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'ils y ont mangé gras parce que c'était les frites, il devait y avoir de l'apéro et sûrement un peu de chocolat. Bon. Mis à part ça, donc ce soir, il m'abandonne. En fait, en vue de la réouverture des restaurants et puis du décalage du couvre-feu, son entreprise, ils sont pas beaucoup, je crois que d'ailleurs ils sont 6, organise un repas quoi. Donc, il mange au restaurant. Donc, je sais pas ce que je ferai avec les filles. Peut-être, alors je sais, c'est pas bon, mais franchement, un McDo, ça fait de temps en temps, voilà, ça fait du bien. Je verrai si je suis motivée, si on sort, si je prends et puis on se fait devant. On voulait voir Raya. Le problème, c'est que je me dis que c'est vache de le voir sans Loïc. Alors aujourd'hui, sinon, il fait beau. Fait, ça fait depuis, je sais pas si vous avez vu la météo, mais sur Perpignan, il fait une chaleur incroyable. Incroyable. On atteint des pics de température impressionnantes, jusqu'à au moins 37 degrés quand une voiture ne bouge pas. Aujourd'hui, j'ai dû fermer parce que il fait très lourd, mais c'est un petit peu grisâtre. Vous voyez, du coup, j'avais un contre-jour, donc bon, j'ai dû fermer. Mais vraiment, une chaleur incroyable. Et alors, avec les masques, j'ai vraiment du mal à le supporter. Sinon, demain, comme d'hab, le handball. Et puis, la fête qui s'est prolongée. Donc, comme il me restait des tickets, je pense qu'on ira finir les tickets demain pour le goûter. Je me referai peut-être une gaufre, du coup. Et après, je me tâtais à se faire un restaurant. J'ai la pataterie, notamment, qui m'a envoyé comme quoi, pour l'anniversaire à ma petite, il gardait le cadeau. Donc, c'est vrai qu'on a été née au mois de mai. Je sais pas, pourquoi pas. Après, bon, la pataterie, ça base beaucoup de patates. C'est très bon, hein. Mais c'est plutôt des plats d'hiver. Donc, en été, ils font de bonnes salades, par contre. C'est vrai que de bonnes grandes salades, ça peut être intéressant. Donc, voilà. C'était un petit peu pour vous faire le point au niveau de ce qui nous arrive perso. Je pense que oui, je vais également continuer un petit peu à trier les cartons. Je n'ai pas trop avancé cette semaine, mais j'avais une grosse envie aussi d'avancer sur les colos. Mais en même temps, j'ai pas fait beaucoup de colos, j'ai l'impression. Bon, j'avance petit à petit. Justement, ça fait l'occasion, mais dans cette petite partie de vlog, je voulais vous parler du colo que j'ai en cours. Et un petit peu, alors, ma routine colo, pas vraiment routine colo, mais comment je fais en fait pour les mystères. C'est tout bête, vous allez voir. Rien de bien compliqué. Alors, en gros, bon là j'ai pris celui que j'ai en ce moment, mais c'est pareil pour tous les mystères. Donc, dans celui-là, par exemple, je sélectionne le mystère que je veux faire. Et en fait, je me suis fait, donc, j'ai acheté le livre de Bruno Art Gallery, donc le nuancier. C'est bien. Enfin, je pensais que ça allait me mettre pratique, mais pas tant que ça. Parce que du coup, bon, j'ai beaucoup de gammes de crayons et de feutres. Et alors, un livre, c'est vrai que c'est pratique, mais finalement, voilà, j'ai l'impression, du coup, on est limité par les cases. Et à chaque fois, ça me laisse le livre ouvert. Enfin, ça prend de la place. Donc, je suis en train de me tâter. Donc, je vais le compléter, parce que j'ai encore des pages vierges. Mais pourquoi pas, peut-être sous forme de classeur, mettre, vu que j'ai récupéré plein de feuilles transparentes, en gros, le découper, mettre les nuanciers dans des feuilles transparentes. Et comme ça, en plus, au fur et à mesure que s'ils mettent d'autres numéros dans la gamme de couleurs, je pourrais rajouter. Parce que là, bon, j'ai laissé exprès des cases vides, mais... Enfin, ça fait un peu fouillis. Et puis en plus, au début, donc si vous ne le connaissez pas, au début, il a déjà pré-rempli des marques. Attendez, je vais vous montrer l'index, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, ici, en fait, il a déjà mis des marques assez connues, on va dire. Et après, tout ça, c'est vide. Donc vous voyez, c'est déjà tout ce que moi j'ai rempli. Donc là, déjà, tout est plein. Celle-là aussi. Sur l'autre feuille,
tout ça c'est pris. Alors là, en fait, vous voyez, aqua marqueur, il y en a tellement de numéros et que j'ai pas, ben, j'ai bloqué plus ou moins 3 pages. Ensuite, bon, j'ai mis les crayons là, et puis mes crayons de couleur. Voilà. Et les S-Ron, comme il y en a 100, ben, c'était les premiers que j'ai fait. Après, j'ai mis des onglets là, pour pouvoir y aller, mais bon, comme je sais jamais quel onglet c'est, celui que je veux faire. Par exemple, vous voyez, aqua marqueur. Alors, attends. Non, non, ça c'est des Stadler. Voilà. Donc, ce qui est pratique, c'est vrai, c'est qu'on voit si on les a tous. Là, du moins, je les ai tous. Par rapport au numéro. Mais après, ils ne se suivent pas. Donc, en fait, là, si vous voulez, j'ai simplement mis les numéros que j'avais dans l'ordre chronologique. Mais admettons, vous voyez, j'ai le 103 et ça passe à 109. Admettons, je rachète chez Action, je piste en fonction des numéros que j'ai pas. Et je trouve le 104, le 105 et le 106. Eh ben, je ne pourrais plus le mettre là. Mais au départ, j'ai été obligée de faire comme ça parce que j'avais peur de gaspiller toutes mes feuilles avec des cases vides, quoi. C'est pour ça que je ne... C'est mon premier nuancier, hein. J'ai vu qu'il y en a qui font que ça, les faire et les refaire, elles n'arrivent pas à trouver ce qu'elles veulent. Mais moi, voilà, celui-là, je l'ai testé. Je sais ce qui serait plus pratique pour moi, effectivement, c'est dans un classeur. Et comme ça, je peux intégrer autant de feuilles que je veux au fur et à mesure. Et je pourrais bien laisser le trou des numéros qui me manquent. J'ai du mal à parler. La chaleur. Vous voyez là, par exemple, c'est crayon de couleur. Voilà, bref. Après, c'est quand même très pratique. Les S-Ron, notamment, vu qu'ils vont de 1 à 100, on a effectivement au moins toute la page qui est remplie. Donc, ce que je fais, c'est que je me prends ma page. Donc, par exemple, je vais vous en montrer une que j'ai déjà faite. Voilà, c'est la suivante de tout ce que j'ai fait. Donc, celle-là. Et si vous voyez là en bas, voilà. J'ai déjà, donc au crayon gris, j'ai pris mon nuancier. Alors, je détermine au départ avec quel crayon ou quel feutre je veux colorier. Et puis, je regarde en fonction des coloris s'ils y sont. Si une majorité, je les ai, bon, ben, je vais rester sur cette gamme-là et j'irai juste chercher dans d'autres gammes vraiment le coloris qui me manquerait. Et si je vois que ben, j'avais décidé, je sais pas moi, de faire les S-Ron et que par rapport aux couleurs, j'ai presque rien dans les S-Ron, bon, ben, je laisse tomber et puis je vais chercher une autre gamme. Vous voyez. Déjà, ça me permet de faire un premier tri. Après, j'ai pas, on va dire, des chouchous en feutre ou en crayon. Je les aime bien, les aquamarqueurs, les Stadler, les Crayola Super Stick, maintenant j'aime bien, et les S-Ron. Je veux dire, je les aime. Voilà. C'est juste les coloris que du coup j'aurai dans un et pas dans l'autre. Donc après, une fois que j'ai ça, bon, ben, je prends effectivement ma page, hop, je regarde et je note au crayon gris. Et en fait, par exemple, quand j'ai mis S, je sais que c'est les Stadler. Crayola Super Type, c'est les CST. Voilà. Sinon, je ne pourrais pas écrire à chaque fois. Le SA que vous avez d'ailleurs dans celui-là, c'est les Shuttle Art. C'est des crayons, des feutres qui s'appellent comme ça. Je fais surtout au feutre. Quand c'est les S-Ron, je vais mettre H. Voilà. Quand c'est l'aquamarqueur, je vais mettre A. Voilà. Comme ça, au moins, ben, de suite, cloc, je sais quel est le feutre en question. Et donc, je vous montre mon encours que j'ai fait. Alors, j'avais effectivement préparé celui-là et un autre. En fait, j'en prépare toujours 2. Parce qu'en fonction des envies, du soir, si j'y vois bien, ou les crayons que je veux sortir, ben voilà, c'est un ou l'autre. Donc finalement, j'ai commencé celui-là. Donc, comme je disais, je crois que c'est dans un hall où je présentais ce bloc, le trompe-l'œil, en fait, a été bien calculé. Le personnage que vous voyez en ligne noire vous donne l'indice du personnage. Enfin, vous donne l'indice. Vous savez en tout cas le personnage mystère, dans quel dessin animé il sera, puisque c'est le dessin animé en question. Donc là, on voit bien derrière qu'il y avait Dumbo.
Et on est en train de faire... Alors, j'ai jamais vu Dumbo, donc je sais pas comment il s'appelle, mais c'est la petite souris là qui est avec lui. Du coup, en bas, vous voyez, j'ai mis mes numéros. Alors, si vous vous demandez à quoi sert l'astérisque, c'est parce que les Stadler, j'avais la boîte de 36 et après j'ai eu la boîte de 120. Sauf que dans les 120, il y a les mêmes coloris que la 36. Mais ne sachant pas, vu que c'est moi qui ai mis mes premiers numéros, ils ne sont pas numérotés, je n'allais pas m'amuser à retrouver exactement le même feutre. J'ai fait 2 nuanciers. C'est-à-dire que du coup, j'ai le S normal, c'est le Stadler 120. Et le S avec l'astérisque, c'est dans la boîte des 36. Et je favorise toujours l'astérisque. Comme ça, mais comme c'est les premiers en plus, une fois que je les aurai écoulés, ben, il ne me restera plus que la boîte de 120. Et après, de toute façon, si je dois en racheter, je rachèterai la boîte de 120 parce que c'est le top. Au moins, on a beaucoup plus de coloris. Voilà. Donc, ça, c'est une de mes routines colo avec les mystères. Peut-être que j'y pense, je vous le dis en exclu, mais en même temps, peut-être ce vlog sortira après que j'ai fait un haul. Hier ou avant-hier, ouais, je crois que c'est avant-hier. Tout le monde sur Facebook, dans des groupes que je suis, on parlait des Bretfenner. Vous savez, là, il y a les 520 qui sont sortis. Bruno nous les a présentés. Il a fait même des tests et tout. Et du coup, au tout début, c'était la boîte avec les tournesols. Là, la boîte noire avec les tournesols, les 180 qui faisaient fureur. Mais c'est vrai que ça avait atteint des prix. Puis le prix était aléatoire en fonction des moments. Et là, mercredi, je regarde comme ça vite fait Facebook. Et je vois que tous ils disent ah je les ai achetés parce que Amazon en ce moment ils les font à moins de 30 euros. Oh j'ai dit ben, c'est l'occasion parce que je compte pas prendre les 520, quoique on ne sait jamais un jour, mais justement ce sera l'occasion de les tester. Et franchement j'ai dit à Loïc ben, du coup les 180 Bretfenner à 30 euros, à moins de 30 euros, j'ai dit bon ben voilà je l'ai prise quoi, au moins comme ça ben, déjà je pourrais les tester et voir si effectivement ils me correspondent bien et comme tout le monde dit est-ce qu'ils sont équivalents au Prismacolor. Donc voilà, je suis censée le livrer aujourd'hui, je crois, ou demain, je sais plus. Parce que j'ai pas Prime, mais bon, en général, c'est assez rapide la livraison. Et donc dans ce petit bout de vlog, je vais aussi vous montrer ce que je fais en ce moment, le soir. Donc au crayon de couleur, je fais avec les Quilly. Je sais pas si je vous l'avais montré. Alors, c'est pas la boîte d'origine, hein. Ça c'est la boîte noire des Artist Quality de Action, mais que j'ai réutilisée pour mettre donc les Quilly, ça s'appelle. Et donc apparemment, parce que la boîte est forcément chinoise, je les ai achetés sur Vinted, mais c'est un produit que j'avais trouvé sur Amazon Japan. Oui, pour voir le prix, comparer, tout ça. Et en fait, à la base, ça coûtait 15 euros Amazon Japan, plus 15 euros de frais de livraison. Et je crois que j'ai eu pour moins de 15 euros à Vinted. Voilà. Avec d'autres choses dans le lot en plus. Et donc, il semblerait que ce sont des crayons à l'huile. Donc, je me dis que finalement, est-ce que ce serait pas la même chose les Bretfenner, apparemment, c'est des crayons à l'huile aussi. Donc, je verrai. Justement, parce que comme dit Loïc, oui, mais un crayon à l'huile n'est pas le même que l'autre crayon à huile. Il est philosophe, hein, des fois. J'ai dit, on verra bien, c'est vrai. En tout cas, sur, du coup, celui-là, j'adore. Mais je suis... en fait, je crois que je suis fan du papier. Marabout, à ce que j'ai vu sur d'autres chaînes, en fait, pour une fois, il s'est vraiment dépassé au niveau du papier. Il est vraiment excellent. Et j'adore colorier, en fait, au crayon de couleur sur ce papier, quoi. Il est assez épais. Et en plus, les illustrations, sur celui-là, j'adore. J'avais pas adhéré aux autres de Johanna Basford, mais mon drivé, j'adore. Bref, et j'ai commencé 2 colos. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction des illustrations, ce que j'aimerais bien, c'est le faire en entier. Mais c'est vrai qu'il y en a qui, voilà, me semble un petit peu, pas compliqué, mais ça va être long, ça va être rébarbatif, ça va m'ennuyer. Et comme je veux pas m'ennuyer, parce que sinon, c'est mort, j'ai dit, mais c'est pas grave, je ferai au feutre aussi. Tout ce qui est un petit peu, redondant et répétitif. Du coup, j'ai commencé pour les feutres celui-là. Alors, vous verrez pas, j'essaye de monter un peu, maintenant peut-être j'aurai moins de clarté. Voilà.
Vous voyez, ça brille. Donc j'ai fait en fait là du feutre et du stylo gel pailleté. Voilà. Donc ça, ben, c'est quand en fait j'ai pas vraiment envie de réfléchir aux couleurs que je veux y mettre ou que j'ai pas envie de faire un mystère ou que j'en ai préparé aucun mystère parce que des fois je me retrouve mince, j'ai plus aucun mystère préparé. Et alors le soir, vous pouvez avoir toutes les lampes fabuleuses du monde. J'y arrive pas. Je veux dire, une couleur qu'on peut être sûr, ça va être ouais, du rose foncé. Ben, en fait, pas du tout, c'était un marron. Et je l'ai eu fait deux, trois fois. Et en fait, j'ai dit, bon, allez, laisse tomber le soir. On peut pas choisir les couleurs le soir. D'où le pourquoi je prépare mes mystères en avance. Donc, celui-là, c'est vraiment quand ouais, je veux plus ou moins suivre quelque chose et que je veux pas me prendre le chou sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Et le deuxième, donc, puisque je vous avais montré que j'avais fini les fruits et les légumes, j'ai pas voulu retourner dans une illustration de nourriture, donc j'ai dit allez, non, va. Et donc hier, j'en ai fini 3. Ouais. Je suis repartie dans des petites, quand même. Donc voilà. Alors là, c'est pareil. Je vais avoir du mal à vous montrer, mais ouais, j'ai mis des paillettes avec le stylo gel. Et franchement, c'est sympathique. Voilà. Donc hier, pour vous dire, j'ai fini donc cela, le bateau et la maison. Voilà. Avant, j'avais déjà fait ces trois-là et celui-là. Après, ce que je fais sur cette page, en fait, c'est que je dis, par exemple, ben, vous voyez, l'herbe, je l'ai commencé un peu partout. C'est-à-dire, partout où il y avait de la verdure, ben, j'ai fait. Comme ça, j'ai mes combos. Alors, j'ai commencé également, je ne le faisais pas. Mais je m'aperçois qu'après, ce sera plus pratique. J'ai commencé du coup un autre carnet où je mets mes combos. Donc, je mets, quelle est la marque? Donc là, je mets Quilly. Et par exemple, je sais pas, j'ai mis ben, les arbres avec ou verdure ou voilà. Et je mets mes combos. Comme ça, je me dis, si à un moment donné, je veux pas me prendre la tête et simplement prendre les combos, ben, ce sera ok. Oh, pardon. C'est la fin de semaine. En plus, il est 4 heures. Dans 20 minutes, je vais chercher les filles. Et j'aurais rien fait. Si, j'ai étendu. Ah, j'ai enlevé le linge. J'ai étendu le linge. J'ai essayé d'appeler. Ah oui, je vous ai pas dit. D'appeler justement le responsable de ce qu'il m'a proposé. Là. Je vais être. Donc, au niveau de ma profession, on est également formateur. Et je suis salariée. Et j'ai créé également mon entreprise. Je suis aussi en libéral. Mais dans mon domaine, moi, je ne me suis pas spécialisée en enfants. J'y pipe rien. Hein. Je veux dire, ça va faire 11 ans que j'ai le diplôme et voilà, quoi. J'ai pas développé les compétences en pédiatrie. Donc, moi, c'est la gériatrie. Et bon, gériatrie et adulte. Et du coup, effectivement, en libéral, étant donné que mon métier n'est pas pris en charge, comme par exemple les kinésithérapeutes, ou pourquoi pas des fois les orthophonistes, bref, c'est compliqué au niveau adulte et personnes âgées de se dire bon, on va payer une séance, allez, admettons, pour ce qui est simplement une séance, 50 euros de notre poche une fois par semaine. Moi, je trouve ça aussi, voilà, c'est bien dommage, on va dire. Donc, bon, il y en a qui le font, hein, notamment pour faire au moins un bilan au départ. Mais après, le suivi, souvent, se fait par d'autres structures, avec des accueils de jour ou les équipes spécialisées Alzheimer, les ESA, qui prennent le relais. Donc, pour tout ça, pour vous dire que mon libéral au niveau gériatrie, voilà, je croule pas sous les demandes. Après, c'était pas le but, c'était simplement que s'il y a besoin, j'ai mon compte, notamment pour faire mon travail, dans des maisons de retraite qui n'ont pas mon poste, qui n'ont pas d'effectif pour mon poste, et qui du coup ont quand même besoin de notre expertise au niveau des fauteuils roulants. Donc, notamment sur un hôpital, enfin un hôpital, maison de retraite plutôt, mais qui est rattaché à l'hôpital. J'interviens ponctuellement quand ils me demandent pour venir préconiser donc, soit le bon fauteuil roulant ou alors voir une bonne installation. Et du coup, effectivement, je fais mes factures et
et je me fais payer donc avec mon libéral. Bref, tout ça pour vous dire que je propose également mes talents, si on peut dire, de formatrice PRAP 2S, donc je suis également formatrice PRAP 2S. Je le dispense bien sûr dans la maison de retraite où je travaille, auprès de mes collègues salariés. Et je me disais, ben, pourquoi pas me rattacher à un organisme de formation qui également, s'il a des besoins, je peux faire formatrice. Et il se trouve que, bon, c'est comme tout, hein, il y a des appels d'offres, pour l'instant, ils n'ont pas forcément l'habilitation, donc il faut qu'ils se mettent à jour. Et sinon, donc, ma formation à Montpellier se précise, et elle arrive à grands pas, 4 jours. D'ailleurs, c'est pour ça que Loïc, ce soir, bon, il va au resto, tout ça, je lui dis, oh, tu m'abandonnes. Il me dit, hey, oh, toi, tu vas m'abandonner 4 jours, ou tu vas aller au restaurant. Je dis, mais tu vois que ça, quoi, qu'en fait, je vais aller au restaurant. Je dis, à la base, c'est 4 jours où je vais être formée, et surtout que je vais passer des épreuves certifiantes. Donc je vais quand même à nouveau devoir me faire avec comme si j'étais étudiante, quoi. Je veux dire, il y a le stress, quoi, mine de rien, de faire cette épreuve et tout. Voilà, si on va au restaurant aussi demain, je vous le dirai, j'essaierai de faire aussi un petit film. Oh, désolée. Bon, mais je crois que je vous ai tout dit, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. On est samedi 12, on est au restaurant La Pataterie. Mais c'est mon anniversaire. Oui, alors, non, c'est en mai son anniversaire, mais la pataterie m'a envoyé un message comme quoi il nous gardait le cadeau. Donc on en profite parce qu'il nous faut aussi 10%. Donc là on en est à l'entrée, donc les filles elles ont pris les sticks de poulet. Merci beaucoup. Les sticks de poulet avec les frites. Et nous, pour l'instant, on démarre l'apéro avec un duo de planches. Donc, planche estivale et du foie gras. Et après, on s'est pris des bols. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font en petit. Donc, comme ça, peut-être, on aura la place pour le dessert. On verra. Bon, en tout cas, les filles, vous vous régalez? Oui. Et au moins, je crois que j'aurai un cadeau aussi. On verra le cadeau. On verra le cadeau. Ah, je vous montre la planche. Non. Et c'est vrai, c'est un film un jeu. Oui, ça Hop, voilà, et je vous montre le plat des filles. Oh. Eh, oh. Arrêtez, monsieur. Et voilà. Allez, à plus tard. Et recoucou, je vous reprends. On est dimanche 13 juillet. Alors, je vous prends simplement parce que, bon, il fait très chaud. Et on est allé faire la fête de la tomate. Bon, au soleil, il y a toujours des fêtes de tout. Ouais, tomates, cochons, fraises, pêche, voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est fête de la tomate. C'était sympa parce que c'était sur l'île, donc avec les arbres, il faisait frais. Donc, pour vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Alors, forcément, des tomates. Je vous montre. Le prix, c'est des tomates, cœur de bœuf, marmande, ananas, en fait, toutes les variétés. 3 € le kilo. Donc déjà, c'est beaucoup moins qu'en magasin. C'est forcément des petits producteurs du coin. Et en plus, il y en a un qui faisait qu'à 4 kilos, ça passait à 2,50 €. Donc j'ai dit, bon, mais on prend ça. Hein. Donc je lui ai pris, alors, je vous montre tant que je les ai en tête. Donc ça, c'est la seule qui lui restait, ananas. Donc tomate ananas, ce sont les jaunes. Voilà, c'est la seule qui lui restait. Elle est énorme. Elle est énorme. Ensuite, donc les noires, c'est celle de... Oh, truc de Crimée, là, je sais plus le nom. Voilà, donc des noires. Bon, on a pris un peu de... Hein. J'en ai pas pris beaucoup parce que c'est surtout Loïc qui les aime bien. Moi, je les aime pas trop et le gars, il m'a dit c'est parce qu'elles ont une texture en fait plus farineuse. L'ananas sucré et celle-là farineuse. Donc c'est pour ça que je les aime pas trop. Et après, j'ai pas pris les marmandes parce qu'en fait, la différence entre marmande et cœur de bœuf, c'est juste que la marmande, enfin la cœur de bœuf va être plus sucrée, il m'a dit. Voilà. Bon, du coup, je ne faisant pas après la différence, j'ai dit donnez-moi que des cœurs de bœuf pour finir. Donc voilà, cœur de bœuf, hein, classique. Hein. Voilà, donc j'ai tout un cajou. On va essayer de faire des salades, de toute façon, avec la chaleur qu'il fait. Hein. C'est ça. Hein. Et il m'a offert, il m'a dit je vous rajoute une, alors je sais plus le nom, mais voilà, c'est une autre variété celle-là. J'ai dit oh, c'est gentil. Donc voilà. Et ensuite, on leur a pris, ils avaient des barquettes de fraises. Alors, ils avaient la Charlotte, bon, la Gariguette, et... Ah, je sais plus, une autre variété, c'était pas marqué.
Et en fait, bon, la Charlotte, elle est un petit peu acidulée. La Gariguette, c'est celle qu'on connaît. Et c'est l'autre qui était sucrée. Ah voilà, l'autre était sucrée. Ah non, la Charlotte, il m'a dit qu'en fait, ça fait un peu le goût comme des bonbons fraises Tagada. Alors on a hésité parce qu'on s'est dit comme ça, les filles, elles aimeraient peut-être. Mais c'est pas sûr. Et nous, on n'était pas trop fans. Donc j'ai pris simplement une petite barquette. Je sais même pas le prix. D'ailleurs, on n'a pas demandé. Voilà, petite barquette de Gariguette. Oh là là, qu'est-ce qu'elle sent. C'est impressionnant, il faut qu'on mette tout ça. Ensuite, bah, les filles, vous comprenez bien qu'il y avait des stands de bonbons. On avait des bonbons, il y avait des ballons. Alors du coup, on a fait un compromis. On a pris un peu de ballon, un peu de bonbons et un petit ballon gonflable. Bon, les bonbons, c'est, je sais plus combien, les 100 grammes. Et forcément, j'ai pris un petit peu. Je ne vais pas tout foutre par terre, mais voilà. Et j'ai pris un peu de tout. Vous savez, j'adore les... Je suis désolée si ça vous a fait du bruit. Alors, dans mes préférés des bonbons, il y a les petits flancs comme ça. J'adore. Quand j'étais petite, je m'en bouffais. Il y a bien sûr les incontournables framboises et mûres, où vous savez, vous mangez d'abord les petites billes, et après, il n'y a plus que toute la gomme gélatine. Ah, c'est des conneries, il y a les bonbons, hein, mais c'est pour ça qu'on les aime. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Je voulais vous montrer. Les filles ont voulu un petit dauphin comme ça, là. Vous savez, c'est un petit goût un peu acidulé. Lorena a voulu le coca qui pique. Alors en fait, quand je vous dis qu'elle a voulu quoi, c'est parce que j'ai pris qu'un exemplaire de chaque. C'est vrai, quand je sais qu'on aime, on en a pris plusieurs. Des bananes, classiques. Alors j'ai pris, donc elles ont dit oui. Moi, chaque fois, je leur dis, vous voulez ci, vous voulez ça, elles me disent oui. Donc un dentier chacune. Il est dur, vous savez, c'est pas les mous. Moi, à mon époque, c'était des gros mous, j'adorais, c'était trop bon. Elles ont voulu pour goûter une part de pizza. Regardez-moi ça, comme c'est bourré de colorant. Bon, elles ont voulu le classique aussi, les dragibus. Bon, ça, vous connaissez, je ne vais pas vous les sortir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, et les schtroumpfs. Ouais, les schtroumpfs classiques aussi. Ah, et les cerises aussi. Oh, il y a l'envers, petit schtroumpf. Je crois... Ah, ça. Elles m'ont dit, on veut les champignons. Je dis, des champignons, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est ces trucs-là. Vraiment des champignons roses. Voilà. J'en ai pris un chacune. On verra bien. Et ouais, après, c'est les petits dragibus. Bon. Voilà pour les bonbons. Et alors, on a trouvé le stand. Donc, c'est une productrice, pour ceux qui sont du coin, à Ponteilla. Alors, tant que je les ai en tête, vous pouvez la retrouver le dimanche sur les marchés de Saint-Laurent, de la Salanque. Alors, après, je ne sais plus les jours, mais elle est sur les marchés à Argelès, en semaine. Je ne sais plus si c'est mardi, mercredi, ou mardi, jeudi, je ne sais plus. Et les autres jours où il y a le marché, à Sainte-Marie-la-Mer. Voilà, donc pour l'été, forcément, elle fait là où c'est touristique. Et alors, ce qui est intéressant, mais Loïc qui m'a jeté la boîte. Ah, donc, on a pris le coffret. En fait, elle fait le gros jambon, des gros saucissons à 20 € le gros. Et après, c'était 4 saucissons pour 10 €. Là, elle a 17 variétés. Mais elle disait qu'en prenant le coffret, on a droit pour 30 €, donc à 2 gros au lieu de 40. Donc si vous voulez, ça enlève 10 €. Et qu'en plus, elle met les 4 saucissons qui sont à la base à 10 €. Donc réellement, en prenant le coffret à 30 €, on gagne 20 €. Le tout nous serait revenu à 50 et au final, on paye que 30. Donc je ne sais pas si elle s'y retrouve. En tout cas, moi j'ai dit, je fais vite les comptes quand c'est des bonnes affaires. Je dis oui, oui, oui. Surtout qu'elle nous a fait goûter une tuerie. Je vais aller vous chercher les saucissons. Alors, je vous fais tout ça, en fait, le temps que... Ben là, on est revenu du marché, donc il est 13 h. Et en fait, c'est le temps que mes œufs dans le Thermomix cuisent. Peut-être c'est ce bruit que vous entendez. Et le micro-ondes, c'est-à-dire que j'ai un cuiseur à riz. Du coup, on va faire une bonne salade de riz, donc avec du riz, des œufs durs, les bonnes tomates, du thon et peut-être une boîte de maïs. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ce qui a chauffé, ben, je le fais pendant que je vous cause. Au niveau des saucissons, donc pour les 4 pour 10 €. Alors, elle a plusieurs variétés. On a goûté, parce que très sympa, elle nous fait goûter, la dame. Et j'ai fait mon choix. Loïc, en loose dé, il a goûté celui au sanglier, donc il s'est pris le sanglier. Je ne l'ai pas goûté, du coup, moi, le sanglier. Alors, elle nous a dit de les mettre au frigo, parce que sinon, avec ces chaleurs, ils vont couler. Et dans un torchon sec. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis dans un torchon sec, dans le bac à légumes, elle a dit. Donc, celui-là, sanglier. Donc c'est Casebo, apparemment la marque, je vous montre. Voilà. Ça sent trop bon, moi j'adore la charcuterie, c'est un truc de fou. Donc au sanglier, celui-là,
C'est celui à la noisette. Alors, on l'a pas goûté parce qu'elle n'en avait pas d'entamé, mais bon, moi j'aime le côté croquant. Et après qu'on a goûté, c'est une tuerie. C'est celui de canard et figue. Voilà. Alors après, ils font le classique au fouet 4 langues aussi, hein, mais bon. Ça, découpé en petites rondelles. Non, on a mangé même la peau et tout, c'est trop bon. Et, ah oui, canard champignon. Alors ça, Loïc adore aussi. Donc forcément, quand on les a goûtés, on a dit banco, quoi, pour ces deux-là. Hein. Le sanglier, c'est lui qui l'a goûté en lousé, parce que moi, je parlais avec la dame. Et puis, il dit, ah, moi, je voudrais bien goûter le sanglier, mais la dame ne l'a pas entendu, puisqu'elle discutait avec moi. Il y avait son mari à côté, il lui fait goûter à Loïc, tranquillou. Mais il n'en a pas coupé 4 morceaux, comme faisait la dame, pour nous faire goûter aux filles et à moi. Hein. Bon, il a dit qu'il le voulait, il a goûté, qu'il aimait, très bien. Alors, attendez, je le mets dans le bac, voilà. Et ensuite, donc dans un autre, c'était trop gros. Les deux gros, comme je vous disais, que c'est un à 20 €, et que si on prenait la boîte, elle nous les fait à 30 €. Donc on a pris, je recule, parce qu'il est énorme, gros saucisse. Donc celui-là, c'est celui que, mais punaise, qu'est-ce que j'ai aimé. Au magret de canard. Mon, c'est trop bon. Et le jambon, donc c'est, voilà, un bon jambon. Donc, vous voyez quand même, c'est des produits artisanaux, 20 €, mais qu'au final, là, ça nous est revenu les deux pour 15 €. Et finalement, les 4 à 10 €, on les a eu gratuits. Voilà. Donc, ça vaut vachement le coup. Voilà. Ça, c'est du Bayona sèche numéro 6. Vous voyez, en fait, la composition, viande de porc, sel, antioxydant, des conservateurs et boyau naturel de porc. Voilà. Après, elle revend puisque je vois que c'est marqué Gironde. Mais bon, dans tous les cas. Après, elle avait sous vide du ramon, du jambon. Hein, mais je lui ai dit que ça, mes parents étaient espagnols. Ils m'ont ramené d'Andalousie, sous vide, le bon ibérique. Là, que, voilà. Elle m'a dit, ah oui, alors, rien n'est comparable. Donc voilà. Bon, et ben voilà, le micro-ondes a fini. Ça veut dire que mon. Comment ça s'appelle ça, mon riz est cuit. Donc je vais le laisser un petit peu gonfler dans le cuiseur à riz. Vous savez, c'est le cuiseur à riz Tupperware. C'est super pratique. Par contre, ça, moi je cumule de toute façon. Tout ce qui est pratique dans la vie, je prends. Voilà. Moi, je m'en fiche des marquets, je les mélange. Je repose tout dans le frigo. Je vous reprends de suite. Allez, j'ai tout rangé. J'ai même sorti le cuiseur à riz. Je vais vous montrer vite fait. Hop, voilà. Donc mon riz est cuit. Je vais le sortir parce que je veux qu'il refroidisse pour la salade de riz, mais je vais garder une petite portion pour les filles parce que la salade de riz, il y a de fortes chances qu'elles ne voudront pas manger s'il y a des tomates, des machins, des bidules. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, cet après-midi, on va rester cool pépère. Voilà. Oui, le riz en 10 minutes, du coup, c'est cuit. Et là, vous voyez, le robot, il va s'arrêter et ça faisait 14 minutes. Voilà. Donc, pareil, je vais les sortir, je vais faire refroidir les œufs. Pour couper la cuisson, il faut les passer sous un filet. Voilà. Sous un filet d'eau froide. Et les œufs sont durs. Donc, vous voyez, franchement, des fois quand les copines ou les collègues me disent « Mais comment tu fais ?» Mais comment je fais? Mais en fait, je me fais aider. Je me fais aider par tout ce qui est robot ou vie pratique. Voilà. Donc, je vous montre mes œufs, c'est un pas faire. Hein. Voilà, donc dans le cuiseur à riz, qu'est-ce que je vous dis? Dans le panier cuisson, je suis, pouf, voilà, au moins j'ai ouvert, voilà, donc mes œufs durs dans le panier cuisson. Alors, ce qui est bien avec cette cuisson des œufs, c'est qu'on dit le timing et on les a comme on veut, mi-cuit, mi-mollet, à la coque. Par contre, il faut vraiment respecter le timing et de suite les passer sous l'eau pour couper la cuisson. Bon, moi, vu que je suis allée jusqu'à la le temps de cuisson max qui est œuf dur, 14 minutes, je m'en fiche qu'il continue à cuire. C'est 14 minutes, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on part avec de l'eau tempérée. Et les œufs, ils sortent du frigo. Donc, 14 minutes font qu'ils sont nickel. Voilà. Moi, je fais que comme ça maintenant mes œufs durs et c'est vraiment nickel. Quoi. Hop, les refroidir. Attendez, je vais... Oh, je vous secoue, je suis désolée. Voilà, comme ça, je les refroidis avec vous. Vous voyez ce qui est pratique. Vous ne voyez pas trop, mais je vais essayer. Voilà. Vous passez hop,
sous l'eau froide. Et c'est nickel. Voilà. Ils vont refroidir. Attendez, parce que du coup, j'arrive pas à le choper le truc. Hop, je mets de côté. Ça a coupé la cuisson. Ça va refroidir. Donc voilà, c'était juste un petit coucou suite à notre marché. Que vous ayez un petit bout de notre vie encore. Je vous dis à très vite pour la suite de notre quotidien. Ciao, ciao. Bon appétit si vous passez à table, bien sûr. Bye.